Chefistes, bonsoir. Bienvenue dans notre première rubrique de Racing Mauritius intitulée Qui pousse Wave. Nous vous accueillons ce soir dans un restaurant à Terre Rouge qui s'appelle Tigma Rouge, qui se trouve en face du magasin Regunandel. Nous allons procéder avec l'analyse de la première course, le vrai débarqueur sur 990 mètres. Le 1, Mayenne, le 2, Rain Must Fall, le 3, Quest for Good, le 4, Savi, le 5, African Fate et le 6, Northern Rebel. En nous basant sur le speed map de Racing Mauritius, le start index, nous trouvons que Rain Must Fall est le plus rapide du lot, suivi de Quest for Good, nous avons Savi et ensuite Northern Rebel. Dans le finish index, c'est-à-dire parmi les chevaux qui terminent le plus fort dans la course, nous avons en tête de liste toujours Rain Must Fall, ensuite Quest for Good, Savi et Northern Rebel. Au niveau du rating, le cheval avec le rating le plus élevé, Rain Must Fall avec un rating de 118 points, suivi de Quest for Good avec un rating de 115 points, ensuite Savi et Northern Rebel 111 points. Donc en se basant sur ces trois données, nous pouvons dire que c'est pratiquement un two-horse race dans cette course entre Rain Must Fall et Quest for Good. Rain Must Fall possède le meilleur rating de la course, définitivement, mais Quest for Good avec la deuxième ligne sera définitivement un danger dans ce lot. Donc, moi j'irai avec Rain Must Fall dans cette course, devant Quest for Good, et en troisième position, je vais citer African Fate, qui sera pour la première fois sur cette distance, et qui est un jeune cheval de l'écurie Ricky Mangor. La deuxième épreuve, The Race Review Cup, sera courue sur 1500 mètres pour le benchmark 0,20. Le 1, Master of All Eye Survey, le 2, After the Order, le 3, French Rebel, le 4, Al Jazeera, le 5, The Hitman et le 6, African Rock. Basé sur le speed map de Racing Mauritius, le start index, les chevaux avec les meilleures vélocités au départ, nous avons le 4, Al Jazeera, et ensuite le 3, French Rebel. Avec les meilleurs finish index dans cette épreuve, toujours le 4, Al Jazeera, et le 2, After the Order. Les chevaux avec les meilleurs ratings dans cette course, nous avons ex aequo à la première place avec 91 points, Al Jazeera et After the Order, suivi de très près de Master of All Eye Survey et African Rock. Al Jazeera a fait une course méconnaissable la dernière fois, terminant à plus de 15 longueurs de double think. Cette course doit être ignorée, puisqu'il est le premier sur le rating. Il sera équipé cette fois-ci d'un tongue tag, et comme c'est fort probable qu'il sera seul en tête, et qu'il possède un des meilleurs finishes de cette épreuve, il sera fort probablement très difficile à remonter dans la ligne droite si les circonstances sont en sa faveur. After the Order a remporté une belle course la dernière fois. Après haute lutte face à Sergeant York sur 990 mètres, il sera sur 1500 mètres une distance plus appropriée et aura l'excellent Steven Deneuve en selle. Mes sélections pour cette course, mon premier choix, j'irai pour Al Jazeera, ensuite After the Order, et pour la troisième place, Master of All Eye Survey, avec sa première ligne, il devrait faire une belle course. La troisième course, The Straightforward Cup, sera courue sur 990 mètres pour le benchmark rating 31. Nous avons le 1, Captain of the Sea, le 2, Amhal, le 3, Gang Leader, le 4, Straight, le 5, Captain's Fort, le 6, Hudson River et le 7, Trojan Quest. Les chevaux avec le meilleur start index dans cette épreuve, nous avons Trojan Quest, Gang Leader et Captain of the Sea. Les chevaux avec les meilleurs finish index sur les 990 mètres, nous avons en premier Gang Leader, ensuite Captain of the Sea, suivi de Trojan Quest. Le meilleur rating de cette course, Gang Leader avec un rating de 120, suivi de Captain of the Sea avec un rating de 117, ensuite Trojan Quest avec un rating de 113 pour les 990 mètres. Gang Leader avec le meilleur rating de la course demeure le premier choix de cette épreuve. Il descend de classe, il a souvent couru en benchmark 41 et 36, cette fois-ci ce sera en benchmark 31. Avec une troisième ligne, il aura le loisir de soit dicter l'épreuve ou même de suivre de très près. Il sera dans un striking position tout le long de cette épreuve. Mon premier choix sera Gang Leader, suivi de Trojan Quest, le 7, et ensuite le 4,
straight qui revient pour la deuxième semaine consécutive. Il avait couru sur 1500 mètres la dernière fois, les 990 mètres cette fois-ci ne sont pas parfaits pour lui, mais il devrait être dans le TSA. La quatrième épreuve, The Race Previous Cup, sera courue sur 1600 mètres pour les chevaux dans le benchmark B31. Le 1, Eagles Vision, le 2, Liverpool Champ, le 3, Nimitz, le 4, Benel, le 5, Tigers Rock et le 6, Giggin. Les chevaux avec les meilleurs gate speed dans cette épreuve, nous avons le 1, Eagles Vision, ensuite le 3, Nimitz. Les chevaux avec les meilleurs finish index dans cette épreuve, nous avons Tigers Rock, Liverpool Champ, Eagles Vision se tiennent de très près. Les meilleurs ratings de cette épreuve, tous les chevaux se tiennent de très près au fait dans cette épreuve avec une différence de 2 points seulement. Donc nous avons Nimitz, Tigers Rock, Benel avec un rating de 94. Ensuite Liverpool Champ, Eagles Vision, Gigging avec un rating de 92. Donc 2 points seulement les séparent. Nous attendons à une course très ouverte. Eagles Vision pourrait se retrouver seul en tête de cette épreuve. Et ce sera un avantage sérieux sur ses adversaires. Bénéficiant de la montée d'Eric David et avec un rating de 92, il peut le faire tout le long du parcours, from start to finish. Donc mon choix dans cette épreuve sera pour le 1, Eagles Vision, devant le 2, Liverpool Champ, qui certainement terminera très fort puisqu'il termine la plupart de ses courses le plus fort. Et ensuite, un petit outsider de 4, B9, à la 3e place. La 5e épreuve, le Tiosec Cup, c'est 1365 mètres pour les chevaux avec un benchmark de 61. Le 1, Vicario, le 2, Your Pace or Mine, le 3, Juniper Lane, le 4, Master of Illusion, le 5, Prince of Venice. Le meilleur start index de cette épreuve, Vicario, le 1, avec Your Pace or Mine, Juniper Lane, Prince of Venice, Master of Illusion, se tient de très près. Donc, nous pouvons nous attendre à une course rondement menée. Le cheval qui se démarque au niveau du finish index dans cette épreuve, c'est Your Pace or Mine. Et au niveau du rating, c'est le premier, avec 97 points, Master of Illusion, 96 points, Vicario et Juniper Lane se tiennent ex aequo avec 95 points. Étant donné que cette épreuve risque d'être rondement menée avec Juniper Lane, Vicario, Master of Illusion et Prince of Venice, qui ont tous gagné en courant de l'avant, je ferai de Your Pace or Mine mon premier choix, même si la distance est un peu short, mais c'est un cheval qui, avec son staying ability, will keep on going in a straight. Your Pace or Mine, mon premier choix avec la deuxième ligne, et je mettrai à la deuxième place Juniper Lane et ensuite Prince of Venice. La 6e épreuve, la On-Piste Cup, course courue sur 1400 mètres. Le 1, Aliasat, le 2, Blackburn Rock, le 3, Hubble et le 4, la Dazzler. Les chevaux avec les meilleurs gate speed de cette épreuve, nous avons le Dazzler en tête, qui devrait être suivi de très près par Blackburn Rock et Hubble dans cette épreuve. Le cheval qui se démarque au niveau du finish index est nul autre que Blackburn Rock, gagnant très facile à sa dernière course. Le meilleur rating de la course, toujours Blackburn Rock avec un rating de 99 points. Il devance de 3 points le Dazzler, 96 points. Ensuite, Aliasat, 94 points. Et en dernière position, Hubble, 93 points. Basé sur ces données, je ferai de Blackburn Rock le cheval à battre de cette épreuve. La 7e épreuve, le Daily Live Champ de Mars Training Cup, une épreuve sur 990 mètres pour les chevaux avec un benchmark de rating 46. Le 1, Action Pact, le 2, Donam, le 3, Relight the Fire, le 4, Brilliant Disguise, le 5, Swagger Jagger, le 6, Duke's Domain, le 7, Night King, le 8, Spry. Le cheval avec le meilleur gate speed de cette épreuve, c'est Night King, et il possède aussi le meilleur finish index. Night King sera très difficile à battre dans cette épreuve. Il possède le meilleur gate speed de l'épreuve, le meilleur finish index de l'épreuve et le meilleur rating de cette épreuve. De temps qu'il a tiré la première ligne, je ferai de Night King le vainqueur de cette épreuve. La 8e et dernière épreuve, le Daily Life JML Equestrian Center Training Cup,
1400 mètres pour les chevaux avec un benchmark de rating 36. Le 1, Jetstream. Le 2, King of Courts. Le 3, Cloudseeder. Le 4, Sid's Liaison. Le 5, Desert Illusion. Le 6, James Peter. Le 7, Inauguration. Et le 8, Universe Cross. Les chevaux avec les meilleurs gate speed dans cette épreuve, nous avons Cloudseeder et Desert Illusion, se démord du lot. Le cheval avec le meilleur finish index dans cette épreuve est King of Courts. Et il possède aussi le meilleur rating de cette épreuve avec un rating de 96. Il devance de 2 points Desert Illusion, Cloudseeder et James Peter, qui possèdent tous les trois un rating de 94 dans cette épreuve. À son meilleur niveau, King of Courts devrait remporter cette épreuve. Malheureusement, il a fait une très mauvaise course la semaine dernière et là, il revient pour la deuxième semaine consécutive. Il sera équipé des Aluminium Shoes cette fois-ci, qu'il portait pas la dernière fois, et sera sur une distance plus appropriée. À son meilleur niveau, King of Courts devrait remporter cette épreuve. Malheureusement, il a fait une très mauvaise course la semaine dernière, terminant la dernière place, à 9 longueurs de Desert Boy sur 990 mètres, une course inexplicable à mon sens. Avec sa troisième ligne, son entourage a décidé de l'aligner pour la deuxième semaine consécutive. Je fais de lui la meilleure chance de cette épreuve. Autrement, la course reste très ouverte avec Jetstream, 6 liaisons qui courent très bien en ce moment, qui a terminé à 2 longueurs de Pop Icon et deuxième de Instinctive Power la semaine dernière lui aussi. Il sera piloté par Bernard Fedel avec la première ligne. Je ferai de 6 liaisons le second best de la course. Donc, mon choix se pose sur King of Courts, s'il est à son meilleur niveau, sinon ce serait 6 liaisons. Alors, question de la soirée, qui vous jouez? Pour cette 8e journée, je retiens 3 chevaux. Dans la 3e course, le 3, Gang Leader. Dans la 6e course, le 2, Blackburn Rock. Et dans la 7e course, le 7, le grand favori, Night King. Retrouvez les fiches Racing Mauritius qui contiennent le start index, le finish index et le rating pour chaque course dans toutes les succursales de Supertote à travers l'île. Les fiches sont gratuites, mais en quantité très limitée, donc faites vite pour aller les prendre. Chers turfistes, nous remercions M. Avinash, propriétaire de Tipi Rouge. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique de Qui vous jouez. Bonne soirée.